Nous allons corriger ici les deux exercices 21 et 22 sur le produit scalaire. Alors l'exercice 21, c'est vraiment une application toute simple de la première propriété sur le produit scalaire. Donc on vous demande de calculer dB scalaire dc. Donc dB scalaire dc. Ici, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour appliquer la première propriété. Donc on applique norme du premier vecteur, donc distance dB, fois norme du deuxième vecteur, c'est-à-dire norme du vecteur dc. Donc tout ça on a, les normes on les a, fois cosinus de l'angle, c'est dB. Je vous rappelle que l'angle, c'est toujours l'angle au niveau du point ou origine des deux vecteurs. Donc, pour pouvoir appliquer la formule dB fois dc fois cosinus, il faut que vos deux vecteurs aient la même origine. Donc ici, c'est l'angle CDB. C'est un angle qu'on connaît, ça fait 60 degrés. Donc du coup, quand on applique la formule, on va trouver dB scalaire dc égale dB fois dc fois cosinus BDC. Donc ça fait 3 fois 4 fois cos 60 degrés. Cosinus 60 degrés, normalement, vous n'avez pas besoin de votre calculatrice. Je vous rappelle que 60 degrés, ça correspond à pi sur 3 radians. Et cosinus de pi sur 3, normalement, vous savez que ça vaut 1,5. Donc 3 fois 4 fois 1,5, nous obtenons 6. Voilà pour le 21. Le 22, il n'est pas beaucoup plus difficile, mais il faut juste aller savoir quoi chercher comme information, enfin quelle propriété utiliser. Donc cette fois-ci, on vous demande le produit scalaire AB, pardon, excusez-moi, donc produit scalaire AB, scalaire AD. Alors là, vous voyez, il va nous manquer, pour appliquer le cosinus, il nous manque l'angle qui est ici, l'angle BAD. Donc comme on ne l'a pas, on ne va pas utiliser le cosinus. Ensuite, on pourrait avoir l'idée de faire un projeté orthogonal, mais vous voyez que le projeté orthogonal de B, par exemple, sur AD, projeté orthogonal de B sur AD, on obtiendrait un point par là qu'on ne connaît pas, donc c'est pas judicieux. Si on projetait D sur AB, D sur AB, on obtiendrait quelque chose à peu près ici. Pareil, on ne connaît pas. Donc le projeté orthogonal, c'est pas non plus judicieux. Lorsqu'on vous avez toutes les informations sur les longueurs, il faut penser à utiliser l'application là sur les formules de polarisation. Donc vous l'avez dans votre cours, pour calculer AB scalaire AD, eh bien c'est 1,5 fois AB carré plus AD carré moins BD carré. Vous n'avez plus qu'à remplacer, il se trouve qu'on a vraiment tout. AB, on sait que ça vaut 5, AD, ça vaut 6, et BD, ça vaut 3. Donc voilà, on n'a plus qu'à appliquer la formule.